Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp. Bon bah une petite vidéo, franchement là j'allume, je sais même pas ce que je vais faire, enfin si je viens juste de réfléchir. Nous sommes le 17 juillet, vous la regardez le 18 juillet, il est 16h59 et je n'ai rien fait. Pourquoi je n'ai rien fait? Parce que j'ai eu la bonne idée de dire à mes collègues que si la France allait en finale, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant que la France est championne du monde au football. J'avais dit, on fera ça chez moi parce que lors de la rénovation, ici, on a mis en place un vidéoprojecteur. Voilà, pour les soirées, c'est sympa, les soirées cinématographiques. Et la France a gagné contre la Belgique. Voilà, et donc en fait, tout le week-end, fiesta, pas tout le week-end. C'était le dimanche le match, mais du coup, on s'est dit, bon tiens, on fait un week-end chez moi, quoi, bord de l'eau. Voilà, donc en fait, j'ai pas été à la pêche, j'ai pas... Puis voilà, dur week-end. Fatigant, hein, c'est tout, hein, pas d'abus plus que ça. J'ai rien fait, j'ai pas été à la pêche, j'ai pas fait de vidéo, j'ai rien préparé, j'y ai même pas réfléchi, je me suis vidé la tête. Et du coup, je regardais parce que je remercie d'ailleurs Eddy. Eddy est passé hier après-midi. Eddy, donc c'est un abonné, il est passé avec sa femme, son chien, son tout petit chat qu'il venait d'avoir en camping-car. Des gens de la Savoie et qui sont en vadrouille un petit peu là depuis quelques mois. Il est passé me voir, il m'avait demandé pour prendre des détecteurs. Voilà, merci Eddy. Et tant qu'à faire, on était là, donc il me disait ça fait bizarre de voir le lieu voilà où je fais les vidéos, l'atelier quoi, en vrai. Et GG m'avait dit ça aussi, donc c'était marrant. Et puis du coup, on a parlé un petit peu voilà de pêche forcément. Et j'ai ressorti les trucs là, vous savez là, je sais plus ça fait combien de temps, j'ai pas regardé là avant de faire la vidéo. Donc vous voyez, ceux-là là, qui avaient commencé à moisir, donc j'ai compris pourquoi en fait, ouais, c'est que mon aspiration elle n'était pas bien faite, et puis peut-être aussi il n'y en a pas assez dedans. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'air à sortir, ou voilà, la machine s'est arrêtée peut-être avant que... Par contre ceux-là qui ont été faits en même temps, et qui sont bien, voilà, où le vide d'air s'est bien fait, on est toujours nickel quoi. Donc franchement, en plus c'est même pas au frigo, hein, c'est posé là derrière. Pas mal. Donc du coup je me suis dit tiens je vais déjà leur parler de ça pour ceux que ça intéresse, de revoir un petit peu si la machine sous vide, puis si le sous vide ça fait le job, bon il n'y a pas de souci, hein. Je crois que moi je vais opter pour ça maintenant quand je roulerai. Et en parlant de roulage, vous voyez ici, comme je ne savais pas quoi faire comme vidéo, je me suis dit je vais leur parler de ce que je fais en ce moment parce que en fait je consacre un peu mon temps à ça. À l'imprimante 3D dont je vous ai déjà parlé. Vous voyez par exemple ici que j'avais modélisé un cylindre de roulage que vous reconnaîtrez, hein, c'est des cylindres qui sont utilisés sur une bonne partie des machines de roulage de toute façon, au moins un voire deux. Et là en l'occurrence j'ai même imprimé une petite poignée comme ça avec l'imprimante 3D, tout. Bon, j'ai juste mis une petite vis comme ça là, le produit final sera mieux fini mais... voilà, un petit système de laminoir pour la pâte avec, on peut indexer comme ça, voilà, donc je ne vous explique pas tous les détails parce que tout ça va se concentrer en une seule machine ensuite. J'ai fait un premier essai, voilà, mince, j'ai cassé mon... J'ai fait un premier essai avec de la pâte que j'ai dans mon congélateur. Voilà, où j'ai donc ici, moi j'avais imprimé le contour ici, la poignée, les paliers. Donc j'ai fait un premier essai où je lamine la pâte avec la machine. Ça marche pas mal, ça marche même bien. Donc ça c'est plus ou moins validé, il ne me reste plus qu'à améliorer l'esthétisme. Voilà, j'ai des cotes qui sont pas justes, alors je vais réajuster tout ça avec le logiciel. Et j'ai fait un essai de roulage avec les cylindres, et en fait les cylindres, il se trouve que le diamètre est trop petit, donc je ne suis pas hyper surpris, puisque j'avais déjà fait un test avec des cylindres que j'ai ici, qui sont là par contre d'usinage quoi, hein, costaud, hein, c'est vraiment du lourd là. D'ailleurs si ça, je pense que je les mettrai peut-être à vendre si ça intéresse quelqu'un.
C'est du 15 mm à peu près. Il y en a deux comme ça. Après, il faut peut-être retravailler un peu les bouts. Là, il y a une portée de roulement et un roulement, mais là, il n'y a rien. Donc, c'est peut-être à repasser un petit peu autour, quoi. Et donc, le diamètre des cylindres étant trop petit, c'est pour ça que souvent on voit des gros cylindres qui permettent en fait, quand les cylindres viennent se frotter l'un contre l'autre comme ça, plus ils sont gros, plus il y a une surface de frottement entre les deux qui permet de bien rouler la bouillette. Donc je suis pas complètement surpris en fait que ça ne marche pas super au niveau du roulage, parce qu'en fait quand je tourne, ça cisaille bien mon rouleau, mon boudin. Et ensuite, la bille vient commencer à traverser. Et une fois qu'elle est rendue à la jonction, pile poil à l'axe des deux rouleaux, hop, elle traverse. On n'a pas assez de surface de roulage. Donc, comme on a plein de choses sur Internet, vous voyez ici, par exemple, là, c'est un logiciel de dessin industriel, enfin de dessin de CAO-DO, qui s'appelle FreeCAD, qui est gratuit sur Internet. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc, vous voyez ici une pièce que j'ai modélisée et que j'ai lancé ensuite en impression. Et cette pièce-là, on la retrouve donc ici. Voilà, que j'ai fait pas dans la matière finale, je l'ai fait avec une matière, une autre, juste pour faire des tests, quoi. Donc on la retrouve ici. Voilà. Et ça, c'est une matrice, si on veut, en fait. Au lieu de se retrouver avec deux cylindres, je pense que vous avez déjà vu ça sur d'autres machines, on se retrouve avec un cylindre tournant et une matrice. Et là, automatiquement, quand on engagera un boudin ici, le boudin va se sectionner en petits morceaux, forcément, avec les arêtes. Et ensuite, ce petit morceau de pâte va venir en frottement tout là avant de sortir dessous. Donc, on va retrouver une assez grande surface de frottement pour rouler correctement les bouillettes. Donc j'ai pas encore testé parce que j'ai fini de l'imprimer dans le week-end, vendredi, samedi. Donc après, comme je vous ai dit, c'était un petit peu la fête ici. Donc j'ai pas encore pris le temps de le positionner sur voilà, parce qu'ici il faut que je refasse un bâti aussi sur celui-ci. Puisque comme ça s'appelle la Boilie Box, je veux que ça passe voilà, tout emboîté comme ça dans un petit coffret et tout. Et comme je vous disais, je vais rajouter quelque chose pour pouvoir faire les boudins avec la même machine. Ça, j'ai pas de doute, ça va marcher. C'est surtout la partie roulage qu'il faut vraiment que je travaille, quoi. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'avancement de la Boilie Box, parce que finalement j'en parle un petit peu, je mets quelques vidéos sur la page Facebook. Mais pour ceux qui n'ont pas Facebook et qui suivent pas la page Sous sa carpe, finalement, c'est quand Eddie m'a dit ah ouais, t'en avais parlé un peu à un moment, puis on t'entend plus en parler. Puis je me dis mais si, j'en parle, mais après j'ai fait le rapprochement, mais oui, non, c'est sur la page Facebook. Donc je me suis dit tiens, allez, je vais en parler, puis comme ça vous savez ce que je suis en train de faire en ce moment, quoi. Donc la magie de la 3D, c'est que tous les cylindres que j'avais fait avant, tout ça, où j'étais parti en demi-coque, en fait ça va partir à la poubelle. Je veux dire, si il avait fallu que je fasse ça par un usineur, ça m'aurait coûté un bras, 2 bras même, voire une partie de jambe. Et non. Donc voilà. Et au final, c'est ce que j'adore dans la conception, dans le développement de pièces, c'est que finalement, c'est presque un mal pour un bien. Je vais peut-être réussir à avoir un truc encore mieux que ce que je pensais à l'origine. Bon, on verra. Il faut tout tester. Je vous explique pas tous les détails. Mais en tout cas, une petite machine comme ça, là par exemple, sera capable de faire 10 bouillettes par 10 bouillettes. Là, c'est du 15 mm. Donc vous mettez un boudin, vous tournez, 10 bouillettes. Vous mettez un boudin, vous tournez, 10 bouillettes. Donc bon, après on peut faire des quantités plus grosses, mais c'est fait pour faire de la moyenne, petite ou moyenne quantité, quoi. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez éventuellement préparer votre pâton chez vous et rouler à la pêche. Je pense que quand je la présenterai, la machine, c'est ce que je ferai. Voilà, donc je vais faire court pour cette vidéo parce qu'il faut que du coup je la mette sur Movie Maker, parce que je fais ça avec Movie Maker. Movie Maker, ou qu'est-ce que j'ai dit? Si, c'est ça. Je cherche les noms des fois. Sur Movie Maker. Ensuite, je la compresse, ensuite je la mets sur YouTube, donc ça va me prendre un petit peu de temps tout ça. Et donc, je vous dis...
Bah, j'espère que mercredi prochain, je ferai une petite vidéo, je vous emmènerai à la pêche. Je sais pas encore comment ça va se passer là. J'ai du boulot un petit peu cette semaine en plus. J'ai pas repris l'amorçage sur la rivière. Donc bon, tout ça, ça va se faire. Hein. Donc bah, je vous dis à mercredi prochain. Ce fut une vidéo rapide. Et je vous souhaite en attendant une très bonne pêche. Bisous.